L'une est celle des Gétules orientaux qui les mènent vers Sheila, l'actuel Salé au Maroc, et l'autre est la route qui les mène du désert vers Mador, actuel Mdaourouch dans la wilaya de Souk-Arras. Les Gétules concentrés autour de ce qui est aujourd'hui les territoires des Nememcha dans l'actuel Souk-Arras et Tébessa sont ainsi le premier peuple nomade en Algérie à remonter du désert vers le nord pour exercer une pression sur les occupants des terres là-bas. En effet, plus d'un millénaire après eux, les Berbères Sanadja et Zénet imiteront le même mouvement. Les Gétules pasteurs nomades et guerriers se sont longtemps contentés de mener des razzias occasionnelles contre les populations sédentarisées du nord du pays tout en étant perpétuellement en mouvement. Toutefois, entre le 5e et le 3e siècle, leur puissante cavalerie, leur nombre impressionnant ainsi que leur naïveté politique fait qu'ils commencent à devenir l'objet de convoitises stratégiques de la part des acteurs politiques de la région. Lorsque la première guerre punique éclate en 264 av. J.C., le général carthaginois Hannibal Gisco les engage comme mercenaires. La principale raison était que la marine carthaginoise était dans un état si lamentable que Hannibal avait décidé de prendre la route jusqu'aux colonnes d'Hercule, actuel Gibraltar. Il engagea la cavalerie Gétule pour l'accompagner. Celle-ci se révèle non seulement apte à traverser le Maghreb rapidement et sans problème, mais elle se révèle également d'une efficacité redoutable dans les campagnes de Hannibal de l'autre côté de la Méditerranée, à commencer par ses campagnes en Ibérie. 2 siècles plus tard, les Gétules avaient acquis une grande expérience dans la guerre, mais surtout une forte expérience dans l'art de négocier leurs forces mercenaires. C'est alors qu'en 107 av. J.C. le roi Djougurta des Numides, combattant l'armée romaine, fait à son tour appel au service des Gétules. Les Gétules, avant d'accepter, proposent à Rome de faire mieux. Le consul Marius offre à ces derniers la promesse de leur livrer des terres numides ainsi que la citoyenneté romaine en échange de leur soutien. Les Gétules combattent ainsi aux côtés des Romains. En 103 av. J.C., Djougurta est vaincu. Les Gétules obtiennent alors la citoyenneté romaine en grand nombre et de grandes propriétés terriennes, confisquées à l'État numide d'Éphèse, aux côtés des soldats romains qui obtiennent chacun 252 hectares de terre. Rome, cherchant à profiter au maximum de cette opération, offre des terres numides en bordure avec la Maurétanie aux Gétules de sorte à consolider la frontière de leur nouvelle conquête. La sédentarisation soudaine des Gétules sur les terres confisquées n'est pas facilement acceptée par les populations numides défaites. Les Gétules continuent de soutenir les Romains pendant près d'un siècle pour écraser les révoltes populaires, allant jusqu'à participer en 19 av. J.C. à la répression d'une révolte aux côtés de Lucius Cornelius Balbus Minor. Cette révolte déclenchée à une échelle impressionnante avait enflammé toute l'Afrique du nord de la Maurétanie à la Cyrénaïque, actuelle Libye, en passant par les territoires Garamantes au Sahara et Numides dans le nord, mais Balbus et ses alliés Gétules réussirent à l'écraser. Après un siècle de sédentarisation, la pratique de la cavalerie Gétule finit par disparaître, et le peuple Gétule avec. La distribution des terres éparpilla le peuple Gétule, et sa sédentarisation contribua à la disparition de sa cavalerie. Le peuple Gétule se fondit ainsi dans les populations du nord de l'Algérie. Rome avait de cette manière réussi un coup de maître en amadouant les Gétules et en les poussant à la disparition par la sédentarisation, car il ne fait aucun doute que les Gétules auraient constitué une menace sérieuse pour la colonisation romaine en Algérie, et ce particulièrement aux frontières sud de l'actuel État. تنميرث تمقران أيثما أيسما إشاويين إمازيغن أنصوفي السون